Alors avant de démarrer cette délibération, je voudrais juste rappeler une information et une contre-vérité qui a été écrite dans les journaux la semaine dernière concernant la proposition que la ville de Lourdes avait émise de monter en attribution de compensation à hauteur de 10%, et de fait, toutes les communes rurales avaient une AC qui baissait, et il restait donc à imaginer, par une étude d'impact, ce que seraient les effets positifs sur les communes rurales. Il a été dit qu'il n'y avait pas eu d'étude d'impact. Effectivement, c'est pas tout à fait faux. Mais ce qui a été dit, c'est pas tout à fait ça. En fait, le 22 juillet 2024, ici, il y a eu une réunion avec les élus et les maires du CIMAGE, où nous sommes revenus sur des mois de travail. Certains ont participé à un groupe de travail, en présence de M. le sous-préfet, des services de l'État, ainsi que du directeur de l'agglomération. Ce groupe avait pour but de trouver des solutions pour minimiser les impacts de la fameuse attribution de compensation sur le potentiel financier et fiscal des communes. Après des mois de travail, de solutions, il n'y en a pas eu. Mais la ville de Lourdes, donc, a proposé de charger en attribution de compensation à hauteur de 10% et de mesurer les impacts de cette charge que la ville de Lourdes, en tant que ville pivot du territoire, prenait. J'ai donc demandé, dans cette réunion, j'ai le PV sous les yeux, j'ai donc demandé, je cite, j'ai dit que cette clé de répartition aurait un impact sur l'AC de la ville de Lourdes qui est actuellement de 4 733 457 €, qui serait majoré de 350 à 470 000 € selon le scénario retenu. Donc on éliminait là la petite en face. Je vous fais grâce de la suite et j'en arrive à la fin qui quand même permet de comprendre certaines attitudes. Je précise donc que je souhaite savoir si les élus veulent aller au bout de l'étude. Je précise que le premier volet en sous-préfecture était terminé. Cette proposition venait en plus visant à abaisser les attributions de compensation et à mesurer les impacts sur les subventions et contributions. On est bien d'accord. Donc je souhaite savoir si les élus veulent aller au bout de l'étude avant que certaines communes décident de sortir du CIMAGE. Si tel est le cas, je pourrais ainsi solliciter les services de l'État pour avoir une restitution de l'étude en octobre. Monsieur André Laborde, maire d'Aspin-en-Lavedan, nous remercie pour la présentation des scénarios, mais il signale que les communes de Batte-sur-Guerre veulent sortir du CIMAGE, car elles sont trop perdantes du fait de l'impact sur l'AC sur leur budget. Je précise qu'il est dommage de prendre une telle décision alors qu'il manque des éléments pour connaître l'impact positif de la baisse des AC sur les communes. Je vous fais grâce de la suite et je vous laisse la réflexion sur Madame Christiane Aragnou, maire de Serre-Lançon, indique qu'elle a également délibéré pour demander son retrait du CIMAGE. Donc, j'ai demandé au service de l'État qui était prêt à poursuivre l'étude pour pouvoir avoir tous les éléments en main avant que les communes puissent demander la sortie du CIMAGE. J'attends toujours la réponse. Je n'ai même pas eu de réponse par rapport à ma proposition. Bref, voilà pour la petite mise au point. Nous allons donc passer à la délibération. Vu l'article L5212-30 du Code général des collectivités territoriales CGCT, vu l'article L5211-20 du CGCT, vu l'arrêté préfectoral numéro 65-2017-12-14-007 du 12 décembre 2017 portant création du CIMAGE, vu l'arrêté préfectoral numéro 65-2021-05-31-1403 du 31 mai 2021 portant modification du deuxième alinéa de l'article 6 des statuts du CIMAGE, ainsi de l'article 8 des statuts du CIMAGE, vu l'arrêté préfectoral numéro 65-2022-02-07-4x05 du 7 février 2022 portant modification des deux alinéas 3 et 4 de l'article 6 des statuts du CIMAGE, ainsi que de l'article 5-2 des statuts du CIMAGE et de l'ajout de l'article 13 au statut du CIMAGE, virgule, considérant le courrier de demande de modification des statuts du CIMAGE de Madame le maire de Serre-Lançon en date du 9 décembre 2024, reçu au CIMAGE le 17 décembre 2024, et la délibération du conseil municipal du 26 septembre 2024,
Considérant le courrier de demande de modification des statuts du CIMAGE de M. le maire d'Aspin-en-Lavedan, reçu au CIMAGE le 17 décembre 2024, et la délibération du conseil municipal du 22 novembre 2024, considérant le courrier de demande de modification des statuts du CIMAGE de Madame le maire d'Omex en date du 22 novembre 2024, reçu au CIMAGE le 17 décembre 2024, et la délibération du conseil municipal du 22 novembre 2024, considérant le courrier de demande de modification des statuts du CIMAGE de M. le maire d'Aussin en date du 3 décembre 2024, reçu au CIMAGE le 17 décembre 2024, et la délibération du conseil municipal du 3 décembre 2024, considérant le courrier de demande de modification des statuts du CIMAGE de M. le maire de Ségus en date du 30 novembre 2024, reçu au CIMAGE le 17 décembre 2024, et la délibération du conseil municipal du 3 décembre 2024, enfin, considérant le courrier de demande de modification des statuts du CIMAGE de M. le maire de Vigères, en date du 9 décembre 2024, reçu au CIMAGE le 17 décembre 2024, et la délibération du conseil municipal du 3 décembre 2024, considérant que ces 6 communes, Serlançon, Aspin-en-Lavedan, Omex, Aussin, Ségus et Vigères, demandent au CIMAGE de modifier les statuts du CIMAGE sur le fondement de l'article L. 5212-30 du CGCT, qui prévoit les dispositions suivantes. Lorsqu'une commune estime que les dispositions statutaires relatives à la représentation des communes au comité du syndicat ou aux compétences exercées par le syndicat ou à la contribution des communes aux dépenses du syndicat sont de nature à compromettre de manière essentielle son intérêt à participer à l'objet syndical, elle peut demander la modification des dispositions statutaires en cause dans les conditions prévues dans chaque cas du présent code. La modification des statuts du CIMAGE porte sur les articles 5-2, articles 6, 8 et 9. Alors avant de passer au vote, et donc de vous présenter les articles tels qu'ils étaient et la modification demandée par ces communes-là, sur laquelle nous allons nous prononcer, je veux savoir dans l'Assemblée si vous avez des commentaires à faire, des déclarations, des informations, si vous voulez vous exprimer. Monsieur Buisson. De compensation. Vous avez déclaré, Monsieur le Président, je vous cite, c'est une façon de payer les services de manière indirecte. De quels services parlez-vous et des services rendus à qui? Si je prends sur l'année scolaire 2024-2025, le montant total de l'attribution de compensation versée aux communes de la vallée de Batte-sur-Guerre, divisé par le nombre d'enfants de la vallée qui bénéficient des services du CIMAGE, j'obtiens un coût par enfant d'un montant de 6 520 €. Si je fais la même opération concernant l'attribution de compensation de la ville de Lourdes et le nombre d'enfants de votre commune, j'obtiens un coût par enfant d'un montant de 4 875 €. Le diable se cache dans les détails, dit-on. Au CIMAGE, il se cache dans les chiffres, certes un peu rébarbatifs, mais ils expliquent assez clairement les inégalités du territoire dans cette structure. La clé de répartition choisie pour dispatcher l'attribution de compensation aux différentes communes membres du syndicat permet à la commune la plus riche, certainement la vôtre, de répartir sa richesse sur les autres communes qui en supportent les conséquences. Cette même ville, par la procédure de la reversion, récupère et dispose de cette manne. Vous précisez aussi sur cet article que la commune d'AD est la plus touchée par l'attribution de compensation. C'est faux. La commune d'AD, avant la création du CIMAGE, disposait d'un potentiel fiscal par habitant bien plus haut que le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de même strate. Ce qui veut dire, en clair, que la commune était déjà considérée comme une commune riche sans lancer l'attribution de compensation du CIMAGE. De plus, Monsieur le Président, vous pourrez toujours égrener la liste de vos soutiens au sein du CIMAGE, cela ne changera rien au fait que nos petites communes se retrouvent avec un potentiel fiscal par habitant supérieur à celui de la commune de Cauterets, ce qui est injuste, déloyal et inacceptable. Quant à la solution qui consiste à faire accepter une proposition sans avoir défini le cadre d'application et sans avoir étudié les conséquences, c'est tout simplement irrespectueux. Pour terminer avec cet article, vous précisez, Monsieur le Président, que vous n'êtes fermé à rien. Nous réalisons bien que les nombreuses réunions organisées dans le but de trouver une solution au problème de l'attribution de compensation n'étaient que l'heure afin de nous user et de nous faire abandonner. Nous rappelons aussi que le CIMAGE a vu le jour sur un simple accord et qu'il ne faut qu'une volonté politique de votre part pour revenir sur cet accord. Cette volonté n'existe pas. La preuve, nous devons aujourd'hui faire appel au Code général de collectivité territoriale pour espérer
un minimum d'écoute. Monsieur le Président, si vous êtes réellement ouvert à tout, vous devriez soutenir notre démarche. Ce soir, soit nous votons une deuxième fois pour l'estimage tel qu'il a été imaginé en 2017 et mis en place au 1er janvier 2018, à la différence qu'aujourd'hui, nous en connaissons tous les dérives. Soit nous prenons nos responsabilités et nous votons pour élaborer un nouveau projet qui considère l'ensemble des territoires dans le respect des droits et devoirs de chaque commune. Quoi qu'il advienne de ce vote, cela n'empêchera pas la poursuite de nos démarches et notre volonté de ne pas laisser nos communes et nos administrés dans une telle situation. La commune de Lourdes a connu la notoriété, l'effervescence, le grandiose, l'opulence, la dépense facile pendant que nos petites communes vivaient de peu. Seul le temps, le travail, la rigueur de la gestion financière et l'investissement personnel de nos prédécesseurs et le nôtre nous ont permis de devenir ce que nous sommes aujourd'hui. Nous avons la responsabilité, comme vous, d'entretenir nos bâtiments communaux, notre voirie, et nous avons le droit d'avoir une vision d'avenir avec des projets. Vous avez 13 000 habitants, 3 millions de visiteurs, vous êtes la 3e ville hôtelière de France, vous devez être en capacité de réaliser vos investissements seuls. Une crèche, une clinique centrale, si cela vous semble opportun, sans pour autant déprécier et fragiliser la petite commune qui vous entoure.